Pour commencer cette découverte de nouveaux sons, je vais vous proposer des devinettes. Vous pouvez mettre pause et essayer à chaque fois d'écrire les mots sur votre ardoise ou au moins de me regarder. Ou juste de le dire à l'oral, ce sera très bien. C'est parti. Dans quel pays vivons-nous? Dans quel pays vivons-nous? Je pense que tout le monde a trouvé. Je l'écris. Vous allez essayer de le lire en même temps. Pardon. Nous vivons en France. Je vous mets plus gros pour que vous voyez mieux. Voilà. Quelle langue parlons-nous? On parle le français. Le français. Comment appelle-t-on la crème qui est dans la galette des rois? Ça, c'est une question pour les gourmands. Je répète, comment appelle-t-on la crème qui est dans les galettes des rois? Qui est dans la galette des rois, pardon. On appelle ça la frangipane. Voilà. Et on continue le dernier. Comment appelle-t-on les cheveux tombant sur le front? Ça s'appelle la frange. Je répète tous les mots et vous allez bien regarder ces mots pour trouver la syllabe commune. Il y a une syllabe qui est commune à tous les mots, une syllabe qui se répète. France, français, frangipane, frange. Donc, la syllabe qui se répète, je pense que tout le monde a trouvé, la syllabe commune est franc. Donc, franc dans France, franc dans français, franc dans frangipane et franc dans frange. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette syllabe? Alors, on a une syllabe qui est composée de deux consonnes. Donc, f et r, qui fait fr, suivi d'un son composé par deux lettres. Et le son qui est composé par deux lettres, c'est en. Donc, ce qu'il faut bien comprendre dans cette syllabe et dans les syllabes que nous allons voir, c'est que ces syllabes seront constituées par quatre lettres. Pour écrire une syllabe, une seule syllabe, on va être obligé d'utiliser quatre lettres. Donc, f, r, pour faire fr. Et en, on l'écrit avec la lettre A et N. D'accord? Donc, à chaque fois, les sons et les syllabes que nous allons voir aujourd'hui seront des syllabes constituées où on devra les écrire avec quatre lettres. Et c'est la première fois que ça nous arrive. Voilà pour la découverte du son d'aujourd'hui. Et pour faire un exemple, pour voir si vous avez bien compris, vous allez essayer, alors je vais passer à autre chose, ce sera plus du tout franc, de m'écrire le mot trou. Donc c'est composé aussi de deux consonnes. On entend bien le t et le r. Et le son d'après, c'est ou, qui est composé aussi de deux lettres. Donc pour écrire le mot trou, vous allez devoir utiliser quatre lettres. Allez-y. Trou. T, r. Et pour écrire ou, j'ai bien
O et U. Donc j'ai bien mes 4 lettres. Voilà pour la découverte du son d'aujourd'hui.